Kamu bwende na mebogera tumbo elbizimbi acho pakecho pege. Wenge didiage bona komono zizi. Juba jakogeo. Soyez tous salués et je vous remercie une fois de plus d'être ici avec moi sur cette même chaîne. Je vous remercie de m'avoir assisté. Ceci en dépit du fait qu'on n'a même pas fait de publicité avec Marie-Love sur ce live que nous venons d'avoir il y a à peine 2 heures de temps. Je profite donc, j'ai pris juste une petite pause, le temps de me reposer un peu et de venir ici aborder avec vous en fait l'enseignement préenregistré que j'avais prévu pour vous pour ce week-end et pendant les jours de silence. Donc je vous prie de bien vouloir partager cette vidéo auprès des vôtres et de bien la suivre durant les jours de silence qui commenceront demain dimanche. Comme vous le savez, les dimanches, les lundis et les mardis, ce sont mes jours de silence. Et durant ce, je vais vous occuper l'esprit pour que vous puissiez suivre cette vidéo-ci. Ceci étant donc une fois de plus, merci. Bénis soient ceux-là qui se sont abonnés, qui consomment, s'alimentent, s'abreuvent auprès de l'élu de Tétan Zambé que je suis. Les vidéos qui sont disponibles.
C'est ça en réalité la véritable raison pour laquelle vous me regardez et pour laquelle vous rentrez dans mes forums en cliquant simplement à la droite de l'écran de votre téléphone Android. Et là, vous allez vous retrouver. Vous verrez le lien qui est là, le lien de forum Telegram. Et quand vous rentrez là-dedans, s'il vous plaît, c'est surtout venir poser des questions sur les enseignements que je fais passer, parmi lesquels celui dont je vais pouvoir passer maintenant, dont le thème est le suivant. Sur quoi, autant pour moi, sur quoi la spiritualité africaine se concentre? Ou du moins, sur quoi la spiritualité africaine met l'accent? C'est une question qui me vient à l'esprit après une longue méditation, après une longue réflexion. Et lorsque j'écoute des témoignages de personnes qui vivent en Afrique, et moi-même, ancien pasteur, ancien étudiant de la Bible, et je le suis toujours, j'observe le comportement de nos frères religieux. Ancien musulman, Abdourazak, c'est mon nom. J'observe également le comportement de mes frères musulmans. C'est la somme de toutes ces expériences et des témoignages que je veux pouvoir vous faire partager en direct, en live, que j'ai trouvé nécessaire de pouvoir avoir ce thème et que vous puissiez bien réfléchir sur quoi la spiritualité africaine met l'accent. Cette question, elle m'est venue à l'esprit parce que je n'ai pas besoin de me présenter tout le temps. Vous connaissez la somme des petites connaissances qui ont fait de moi ce que je suis en 48 ans sur le cheminement de l'évolution de l'esprit, le cheminement de l'éveil de la conscience divine qui est en tout homme, le cheminement sur l'éveil de la conscience de l'homme africain. Et c'est cela, d'ailleurs, la raison pour laquelle j'ai ouvert les forums. C'est pour encourager tout le monde à cet éveil de conscience individuelle. Lequel éveil de conscience individuelle va vous amener à une prise de conscience individuelle et surtout revaloriser nos rites et traditions. Et de cette révalorisation, c'est l'éveil de la conscience divine, naturellement, chercher à nous élever. C'était ça, et c'est toujours mon souci. Vous me donnerez raison aujourd'hui pourquoi j'insiste que c'est cela mon souci. Pourquoi tous les jours je suis là en train de vociférer sur la discipline, sur le sérieux. Mon expérience à travers les écoles occidentales, à travers mon yoga que je pratique depuis 1978, mon expérience dans les initiations des magies cérémonielles indiennes, mon expérience dans les écoles de philosophie des Blancs, notamment la Rose-Croix à Morque, la Rose-Croix d'Or, les écoles pythagoriciennes, les enseignements de Balsamo, également les enseignements auprès du Saint-Martinisme, qui est une branche de la Rose-Croix à Morque. Tout ça, c'est des milieux où je me suis initié. Mon expérience dans les loges maçonniques occidentales, précisément américaines. J'ai tout observé. Mais voici une chose que j'ai retenue. La spiritualité, c'est l'éveil de votre esprit. La spiritualité, c'est le détachement. La spiritualité, c'est d'abord l'éveil. Et quand vous éveillez votre esprit, avec toutes les conséquences que cela entraîne, les conséquences, vous aurez des bienfaits, mais vous aurez aussi des méfaits. La persécution va commencer. Vous serez persécuté non seulement, d'abord dans votre propre chair. Et c'est cela que nous expliquons dans ce que nous appelons le Kundalini Yoga. Et dans le yoga tibétain, que je continue à pratiquer jusqu'à ce jour, le réveil de votre âme, le réveil de la grande énergie qui permet votre âme d'être totalement éveillée dans toutes les dimensions,
ça commence par le bas. C'est là. Le réveil de la première énergie, c'est le bas. Quelle que soit l'école de philosophie, quelle que soit l'école de la spiritualité, quelle que soit la confrérie africaine où vous irez, c'est le bas. Vous verrez, au Gabon, chez moi, les gens qui dansent le boité, on tourne les hanches, on bouge, on active l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est en nous. L'arbre de vie également, la colonne vertébrale. Laquelle colonne vertébrale est liée aux deux reins. Donc en bougeant les hanches, on active ce processus inconsciemment. Seuls les véritables initiés du boité original et lesquels ont occidentalisé comme mon cher oncle, que Dieu, il est là où il est, il continue toujours à illuminer et à inspirer les jeunes de notre 21e siècle. Je fais allusion au prince Béride. Oui, lui au moins, il a scientifisé. Il a mis un système de scientification de boité. Il a expliqué tous les processus. Comment se déclenchent les pouvoirs et comment justement contrôler ces pouvoirs en nous. Alors, aucune école sur toute la planète Terre vous dira le contraire. Que la première partie, du point de vue manifestation physiologique, biologique, physique, c'est au niveau du bas. D'où mon enseignement sur veiller à l'équilibre des deux triangles. Le triangle du haut et du bas. Mais c'est surtout le triangle du bas. C'est de là où il faut tout activer afin que votre esprit s'élève. Et quand l'esprit s'élève, que se passe-t-il? Mais ça, je l'ai appris dans les écoles occidentales. Je l'ai appris dans les écoles orientales. Que le réveil de votre esprit amène au passage un balisage. Lequel balisage va avoir des conséquences tant spirituelles que physiques. Physique, vous aurez des douleurs, vous aurez des épreuves dans le plan spirituel. Vous serez agressé. Les désirs sexuels vont être élevés. Les plus vieux défauts du monde vont surgir à nouveau en surface. Et c'est là où mes grands maîtres tibétains me diront, attention, le travail a commencé, ce n'est que le début. Car les caprices du serpent, elles sont énormes. Et dans le taoïsme, on me dira, attention, le dragon se réveille. Et le dragon casse tout au passage quand il se réveille. Première partie qu'il casse, c'est la base. Parce que son objectif, c'est de monter. La base, c'est quoi? C'est le sexe, naturellement. Et vous devez tous le savoir, que ce n'est pas nouveau. Je vous l'ai toujours dit dans mes enseignements, le sexe est la vie, le sexe est la mort. C'est par le sexe que nous avons la vie. La reproduction, les enfants, le plaisir, mais aussi la spiritualisation. Voilà les trois raisons fondamentales du sexe. Le sexe a été créé pour reproduire. Il a été créé pour partager un plaisir. Je dis bien un plaisir qui ne se fait que dans un cadre. Oui, je l'ai compris il y a de cela 35 ans. Parce qu'avant, je vivais dans la délinquance. Je l'ai compris maintenant. Je dis bien il y a 35 ans de cela. Ça veut dire que moi aussi, je n'avais pas bien saisi cela. Parce que j'ai dispersé mes énergies ça et là. J'ai dispersé mes expériences sexuelles avec les femmes à gauche, à droite. Je jouais avec le feu. Oui, l'énergie sexuelle, c'est le feu. C'est celle-là qui permet votre âme de vous élever. Mais c'est aussi le sexe qui donne la vie. Vous et moi, nous sommes passés par là pour pouvoir être ici et maintenant. Mais vous le savez également que le même sexe vous permet de vous spiritualiser.
Le sexe vous permet également de vous spiritualiser. Et c'est ainsi que j'ai bénéficié de formations sur la magie sexuelle. Sur cette magie sexuelle, on vous apprend comment spiritualiser vos énergies sexuelles. J'ai plusieurs des dizaines de vidéos aussi où je l'explique que à travers l'acte sexuel, vous faites très attention parce que si vous le faites avec n'importe qui, vous êtes une porte d'entrée des miasmes, vous êtes une porte d'entrée des maladies, d'abord tant dans le plan physique, biologique, physiologique, mais des maladies également mystico-spirituelles. On vient vous déposer des vers. On appelle ça en anglais les worms. On vient vous déposer des vers mystiques, mystical worms. Et vous allez vous demander pourquoi vous n'évoluez pas. Et ça va dans les deux sens, que ce soit chez la femme et chez l'homme. La femme, je vous l'ai toujours dit que c'est un réservoir, un grand réservoir. Là n'est pas l'objectif. Souvenez-vous, le thème. Sur quoi la spiritualité africaine met l'accent. Avant donc de pouvoir rentrer dans les grandes lignes, je veux pouvoir écouter des personnes qui se sont portées volontaires et à qui je vais poser une simple question. Elles vivent dans les différents pays d'Afrique. Elles ont voyagé dans l'espace et le temps. Elles ont été dans les différents milieux. Eh bien, je vais pouvoir appeler l'une d'entre elles qui pourra certainement m'aider à résoudre ce problème-là. Allô? Allô? Oui, comment vas-tu? Ça va. C'est quoi là-bas? Eh bien, ça va très bien. Je suis en train de faire l'enregistrement de cette vidéo qui va servir d'enseignement à nos disciples. L'enseignement sur quoi réellement l'Afrique, sur quoi la spiritualité africaine met l'accent. Si je t'ai appelé, c'est juste te poser une question simple. Je ne vais pas te garder longtemps. Tu es quelque part, tu n'es pas obligé de dire dans quel pays d'Afrique. Tu as été dans la plupart des grands quartiers et tu es une personne très spirituelle, très évoluée. Mais quelle est ton expérience par rapport aux grands temples des soi-disant, enfin, pardonne-moi, je ne veux pas juger, des maîtres, des écoles de spiritualité? Et je crois que le pays dans lequel tu te trouves, il y en a certainement beaucoup de temples spirituels, n'est-ce pas? Oui. Bien. Ceci donc étant, tu as été visité. Sur quoi la plupart de ces écoles, la plupart des marabouts, la plupart des prêtres, la plupart des hommes spirituels mettent-ils l'accent, s'il te plaît? Sois honnête avec nous et je sais ta sincérité. Bon, écoute, voilà, comme tu as dit, ça fait un moment que je suis ici et le constat, contrairement un peu à la spiritualité indo-européenne, hein, dans ces grands temples ici, bon, en parlant avec certains grands initiés, le constat est tout un peu axé sur la matière, donc la sexualité, enfin les poèmes aussi, ils ont tendance à résoudre toujours un peu tout ce qui est du bas astral, le miasme, donc la jalousie, bien comment, comme tu dis souvent, hein, calboigner son compagnon, masculin ou féminin. Mais si je dois donner ma propre analyse, tout tourne un peu autour du corps, du sexe. Donc voilà, c'est un peu ça. Wow. Et dans la spiritualité, on sait très bien que là, quand même, on est au niveau du root chakra, donc le niveau quand même le plus bas. Ouais. Alors qu'en Afrique, je pense qu'on a quand même une spiritualité assez élevée, très forte, puissante. Ouais. Maintenant, je ne sais pas si c'est l'environnement qui conditionne l'homme et que dans cet environnement, on est très comment, sexué ou asexualisé. Tandis que de l'autre côté, c'est pas la même chose. Peut-être que la spiritualité là-bas, on n'est pas aussi forte, mais l'environnement, on est beaucoup plus axé sur d'autres. Enfin, pour se remplir énergiquement, ce n'est pas forcément
de ce côté-là. Donc, il y a un rapport assez particulier, très proche avec la nature, donc les plantes, l'énergie, l'air, la mer, et puis les animaux aussi. Oui. Hein. Voilà, prendre soin des animaux, s'occuper des animaux, avoir son jardin. Ah ben oui, mais là, tu nous amènes dans la spiritualité occidentale, orientale, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Qu'on ne retrouve pas ici, parce que j'entends pour faire. Après, j'ai pas vraiment fait tout le tour, mais je suis désolé, maman. Je sais que tu manques beaucoup l'Amérique, vraiment, hein, du côté spirituel. Alors que l'Afrique, on nous dit que c'est le berceau de la grande connaissance, de l'éveil de l'esprit, mais le constat est amer. Hein? Certainement, maintenant, après l'environnement, donc les gens sont plus axés. Donc, comme on dit, c'est l'environnement qui conditionne l'homme. Donc, c'est un environnement où on est encore à ce niveau, avec tous ces. Au niveau du par exemple, sexuel, après, ça tourne autour de quoi? Donc, on va avoir des gens qui vont être dans des pratiques à comment goûter un tel, pour qu'il m'aime plus. Et puis, comment me régénérer. Bon, c'est peut-être en allant avec telle personne qui a peut-être. Comme on sait que la femme a déjà un grand pouvoir énergétique, elle a un canal. Bon, peut-être en allant avec beaucoup de femmes, si on sait comment s'y prendre, on peut très bien se. Etc., etc., tu vois. Voilà. Qu'on retrouve, voilà. Ça tourne un peu autour de ça. Ouais. Et c'est un peu surprenant parce que on penserait que on aurait passé ce stade. Donc c'est curieux quand même. Oui, ce qui est curieux, c'est parce que je crois, ce qui est curieux, pour ne pas t'interrompre, c'est du fait que beaucoup d'entre eux, n'est-ce pas, prétendent être des grands maîtres, n'est-ce pas? C'est des maîtres, oui. C'est des nimas, c'est des grands marabouts de renommée, mais malheureusement, le constat est que c'est beaucoup plus sur le chakra de la racine, là, de la base, le tout premier chakra, voilà, qu'ils n'arrivent pas à maîtriser. Voilà, la racine, voilà. On ne maîtrise pas, alors que tout commencerait par là, pour monter vers enlightenment, la libération. Bien sûr. Le chakra le plus élevé. Oui. Donc, je ne sais pas, au niveau du processus, si les choses se font à l'envers, mais je pense que c'est... il y a l'environnement. Ouais. Et puis, voilà, il y a l'environnement, aussi le type peut-être d'esprit, au niveau de la réincarnation. Ouais. Bah, toi, tu peux peut-être nous éclairer un peu plus là. Bien sûr. Donc, voilà. Donc, peut-être c'est la réincarnation et qu'on sort. Donc, est-ce qu'on a des esprits moins élevés, plus élevés? On est peut-être dans un espace spirituel où il y a vraiment quelque chose de très fort, de très grand, mais quel type d'esprit se réincarne de ce côté, par exemple? Ouais. Hein? Ouais. Voilà, il faut voir, voilà. D'accord. Ben écoute, merci beaucoup pour ta participation et surtout ta contribution assez importante pour pouvoir expliquer au public qui nous écoute ici que mon amie avec qui je suis en train de parler, elle est très avancée également dans la spiritualité. Pour certains, sûrement, ils ont reconnu la voix. Et que sa déception, c'est que quand elle arrive en Afrique, elle se rend compte, bon, écoutez, c'est une belle femme, hein. Elle est vraiment, devient comme, les gens la suivent comme une mouche, et la pauvre, elle est dépassée, ils se disent, c'est pas possible. C'est quoi cette affaire-là? Je pensais plutôt que, et surtout, c'est dans le milieu spirituel, justement, où elle est victime de ce genre de choses. N'est-ce pas, maman? Voilà. Wow. Ok, merci encore, et à tout moment, hein, et surtout, bonne soirée, enjoy. Et tu es au bord de mer, là, il y a du bon vent là-bas. Merci, toi aussi. Vous avez écouté. Quel contraste. Je vous informe que la personne avec qui je discute, c'est quelqu'un qui a une très bonne relation avec moi. On se connaît très, très longtemps. On se connaît depuis longtemps. D'accord? Et elle a partagé avec moi ses expériences en Afrique. Je ne vais pas vous dire dans quel pays, mais c'est triste. Elle le déplore parce que justement, nous avons été dans les mêmes écoles. La plupart du temps, chacun fait son chemin. Et la compréhension spirituelle dans la plupart des pays en Afrique, c'est une autre affaire. La spiritualité en Afrique,
au vu de ce que vous venez d'écouter d'elle-même, hein, c'est pas moi qui l'ai dit, et ça c'est une femme qui est très mûre, hein, je vous signale. Malgré son jeune âge, mais elle est très avancée dans la spiritualité. Elle vous l'a bien dit. La racine de l'éveil de l'esprit, c'est le sexe. Un homme ou une femme qui ne comprend pas cela et qui va avancer, à qui on va donner des pouvoirs, soi-disant des pouvoirs qu'on donne, je n'en ai point. Peut être un grand maître, peut être là en train d'être un guérisseur, un ganga, grand consultant, chef, grand prophète, mais continuer à patauger au niveau du bas. Donc, pour conclure sur cet aspect-là, de son intervention, parce que j'ai une autre intervenante. 1. Nous retenons que la spiritualité en Afrique, elle est beaucoup plus centrée sur le côté charnel. Oubliant que c'est ce côté charnel que nous, par opposition aux initiations que nous recevons auprès, par exemple, des Chinois, à travers la pratique du Qigong que je pratique depuis le jeune âge, à travers la pratique des arts martiaux, comment dirais-je, et aussi du Tai Chi Chuan qui est un mix, c'est-à-dire un mélange d'art martial et en même temps d'art spirituel, la conquête de la connexion, la conquête de l'éveil de l'esprit. Tous mettent l'accent au niveau du bas, du tandem. Et même dans les arts martiaux, dans le karaté en général, même quand j'enseignais et quand je combattais, nos maîtres nous demandaient de mettre l'accent sur le tandem. Chi! Donc, entre le premier chakra et le deuxième, c'est là où on mettait l'accent. Parce que la puissance de l'homme, la force de l'homme vient de là. Quand on demande à une femme de pousser quand elle accouche l'enfant, tout part de là. Et tout véritable initié devait le savoir. Tout homme spirituel devait le savoir. Ce n'est pas des slogans à dire tous les jours, on est kémite, on est peuple ceci, mais entre-temps on patauge dans le mal. On foule aux pieds les 42 lois de Math. Je n'ai pas fini. Nous allons écouter une autre personne qui, elle vit à Libreville. Et là-bas, eh bien, elle va vous dire ce qu'elle constate. C'est vraiment triste. Ok, peut-être qu'elle n'est pas disponible, hein? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, j'espère qu'elle va appeler. Ce qu'on peut retenir déjà par la première intervention, la spiritualité africaine, rassurez-vous, hein, l'Afrique, c'est le motherland. C'est le berceau de l'humanité, du point de vue historique, du point de vue de la vie. La première vie fut créée en Afrique. La première vie, elle a commencé en Afrique. Ok, merci beaucoup. Nous sommes en contact. Eh bien, comme je t'ai dit, hein, je vais te poser une seule question, maman, et pour édifier un peu nos auditeurs sur les enseignements que je fais passer. Ta petite expérience étant dans une grande ville, qui est Libreville, partout où tu es passé, tu as des parents qui sont dans les religions. Tu as des parents qui sont dans les religions. Tu as vu sûrement, tu as même des voisins qui sont des grands maîtres, Nima de Bouété et toutes ces histoires-là. Qu'est-ce que tu constates sur la spiritualité gabonaise
de manière particulière et générale de l'Afrique, que diras-tu? Qu'est-ce que tu constates? Et sur quoi l'accent est le plus souvent mis? Que ce soit dans les églises, que ce soit dans les temples initiatiques, soi-disant, enfin, de la spiritualité. Bonsoir d'abord. Merci, bonsoir. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Oui. En fait, le constat est simple. Le constat est simple. Effectivement, je retrouve à Libreville. Dans ces endroits-là, que ce soit dans les églises, que ce soit dans les temples, comme vous l'avez si bien dit, la majorité d'abord des adeptes, ce sont des femmes. Et ces femmes-là, lorsqu'elles vont là-bas, ce sont les problèmes d'hommes. Je n'ai pas de mari, pasteur, je n'ai pas de mari, maître, je n'ai pas de mari, je veux avoir un mari, oh, je ne fais pas d'enfant, oh, mon mari a beaucoup de femmes, je veux être la seule. Donc, en fait, c'est ce qui se passe. Par expérience, avec les gens que je côtoie, le voisinage, la famille, dans les églises là, et éveillées, ou bien dans les temples de boutique, c'est souvent les femmes, la majorité, ce sont des femmes qui ont ce genre de problème. C'est rare, c'est difficile d'arriver à un endroit où on te parle de Dieu réellement, de ton esprit, de l'élévation de ton esprit pour atteindre un certain niveau. C'est difficile qu'on parle de la méditation. Le problème est toujours ancré sur le problème des femmes. Qui cherchent les maris, qui cherchent ceci, qui cherchent cela. Ou bien des hommes qui veulent avoir des performances au lit ou allonger le troisième pied, je ne sais quoi. Voilà, en fait, c'est ça, C'est difficile d'entendre que moi, je suis venue ici, là, c'est pour essayer d'élever ma spiritualité, pour être en contact avec le Créateur. Comment faire? Non, ça, c'est en second plan, c'est après. Ce sont des problèmes personnels de ce genre, par expérience, quoi. Ouais. Et c'est triste, hein, quand même, c'est le même constat également récurrent au niveau des églises. On ne cherche pas. Oui, même au niveau des églises. Ouais. C'est ce qui se passe dans les églises. Wow. C'est ce qui se passe. Les hommes comme les femmes, ils ne font rien que pour ça. Ils ne font pas pour connaître réellement qui est Dieu et être en contact avec lui et savoir prier Dieu. Non. Eux, ce sont les mêmes problèmes au quotidien. Je n'ai pas d'argent, je cherche le travail, je cherche un emploi, je cherche le mari, je veux faire des enfants. C'est tout ce qu'on trouve au jour d'aujourd'hui dans les églises. Nous, il y a une revue qui était sortie, un livre qui est sorti, L'humanité à la recherche de Dieu. Et bien, l'humanité à la recherche de Dieu, mais de quelle façon? Wow. De la manière des humains, de la manière de Dieu. Ouais. Ok, merci beaucoup pour ta participation, maman. Merci beaucoup. De rien. Vous avez écouté. Voilà. Sur quoi la spiritualité africaine met l'accent. Au vu des témoignages de deux dames, il y en a plusieurs que je peux appeler, hommes comme femmes. La spiritualité africaine met l'accent beaucoup plus sur le côté matériel, met beaucoup plus l'accent sur les problèmes. Mais on ne met pas l'accent sur la racine ou la source du problème. Oubliant que la véritable source du problème, c'est parce qu'on s'est déconnecté avec le Créateur. On s'est déconnecté avec nos ancêtres. On s'est déconnecté avec notre religion originale. On s'est déconnecté avec nos rites et traditions. C'est cela le véritable problème. Mais non. On va vers le marabout et certains même sont allés jusqu'à voler mes rites. Tout à l'heure, Marie-Love vous l'a dit, que quand vous partez faire la consultation, en fait, vous cherchez quoi? Est-ce que c'est de connaître votre histoire? Est-ce que c'est chercher la guérison? C'est chercher quoi? La plupart, quand ils demandent la consultation, immédiatement, non, ma vie est gaspillée, ma vie est ceci. Mais est-ce que vous avez cherché la racine?
Peut-être que c'est un problème incarnatoire, comme l'a dit Marie-Laure. C'est-à-dire que ça peut être un karma que vous payez. Ça peut être le karma que vous payez au passage. Voilà pourquoi, pour épurer votre karma, vous êtes obligé de passer par ces moments séquentiels. Dans toutes ces séquences de votre vie, vous avez donc la grâce des maîtres invisibles. Vous avez la grâce des génies qui vous demandent d'épurer déjà la dette en ce moment. À un moment donné, vous allez vous sentir complètement abandonné. Vous serez dans un trou noir. Et pourtant, vous êtes pasteur, vous êtes prêtre, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes ceci, cela. Mais on est obligé de vous jeter dans le trou pour que vous puissiez vous humilier afin de vous élever. C'est cela la véritable spiritualité. Mes frères, pasteurs des églises, prêtres des églises, diacres, j'en passe. Quel est le message que vous faites passer? Quel est le but de la spiritualité là, quand vous invitez les gens à venir au culte? Est-ce que c'est de déjà exhiber le panier des dîmes? Est-ce que c'est d'exhiber déjà le panier des offrandes? Est-ce que c'est déjà demander aux gens de préparer les enveloppes pour donner la moitié de votre salaire et d'appliquer à votre manière de mal interpréter le livre de Luc chapitre 6 ou le livre d'Habakkuk? Est-ce que c'est cela? Cela va effrayer les gens. Cela va ralentir l'élan spirituel des gens de venir à votre église. Mes frères Nima, mes frères Nganga, quel est le but de la spiritualité de Bwiti? Quel est le but de la spiritualité de Bwiti? Est-ce que le but, c'est de donner le pouvoir à quelqu'un qui n'est même pas prêt, qui n'a même pas respecté les 3 étapes du Bwiti? C'est-à-dire la préparation, la purification et ensuite le voyage? Mais il achète le pouvoir avec 10 millions, il achète le pouvoir avec 12 millions et vous le lui donnez. Mais quand il achète ce pouvoir, mais le pouvoir que vous donnez, c'est quoi? Est-ce que c'est le pouvoir pour spiritualiser cet individu? Est-ce que c'est le pouvoir d'élever l'âme de cet être pour qu'il se connecte avec l'âme universelle? Pour qu'il se connecte avec Tetanzambe Dibanka Banga? Est-ce que c'est cela? Je vous amène à 1895, dans un grand temple quelque part, à Sindara, sur la route de Lambaréné vers Mouila. Oh, je vois un vieux papa, il a 107 ans. Il est en train de fumer sa pipe. Il a 4 femmes, 17 enfants. Il rentre dans la forêt. Ils sont en train d'initier des Gabonais. Il est assisté des pygmées. Je vois 8 pygmées autour de lui. 4 femmes, 17 enfants. Plein de malades qui sont autour de lui. La majorité sont des femmes. Je vois, il ne regarde même pas les fesses des femmes. Il ne s'intéresse même pas à une seule femme. Il les enseigne. L'une des femmes très jeune, elle a à peine 24 ans, veut acheter le charme du grand Nima. Imperturbable. Il est concentré. Imperturbable. Eh oui. Est-ce qu'il y en a encore des gens comme ça en notre 21e siècle? Vous, les jeunes Nima, vous partez initier les femmes de la fonction publique. Elles sont des fonctionnaires, elles ont des problèmes. Certaines sont même ministres. Vous les initiez. Mais en retour, qu'est-ce que vous leur demandez? Est-ce que vous tripotez leur corps? Est-ce que vous tripotez leur cœur d'abord? Et ensuite tripotez le corps physique? Quand je parle de tripotage, de tripatouillage, comme le disait le vieux Mpumbu Miyaku, tripatouiller, mais c'est en fait jouer avec leurs émotions. Vous jouez avec leur cœur, vous les charmez. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est cela la spiritualité? Je pensais que la spiritualité, à travers la consommation du bois sacré, de l'iboka, le bois sacré, la plante sacrée, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était un moment plutôt intense pour que cette personne rentre à l'intérieur d'elle-même et va se connecter par le cordon ombilical sous couvert du cordon d'argent pour se connecter directement avec ses ancêtres, se connecter avec les Masiki et les esprits de l'au-delà, afin de recevoir la grande lumière de Tetan Zambé Dibanka Banga, l'être suprême qui a créé toute l'énergie fondamentale et originale, et de ce retour, de ce voyage fructueux, merveilleux, avec tous les souvenirs de toutes les rencontres que la personne a faites,
votre rôle serait d'aider et de guider cet individu, femme comme homme, à pouvoir prendre son bâton de pèlerinage et d'améliorer sa vie et de maintenir cette connexion. Et pour maintenir cette connexion, il faut un travail constant, un travail d'abord de combattre les démons qui sont autour d'elle. Les démons, ce sont ses ennemis qu'elle a découverts, créer une bonne protection, couper toutes les cordes dont Marie-Laure va parler tout à l'heure. Nous avons également dans le monde du Reiki et dans le monde du Quantum, nous avons ces cordes. Mais dans le Bouti également, on coupe ces cordes-là. C'est de couper toutes ces cordes afin que la personne soit libre. Parce qu'en coupant ces cordes, la personne se réintègre totalement. Ces cordes, ce sont les programmations. Ces cordes, ce sont les colonisations mystico-spirituelles. Parce que cette femme, cet homme a été colonisé spirituellement, soit par ses ancêtres, soit par la copie des ancêtres à cause des études universitaires qu'elle allait faire au pays de Blanc. Elle a essayé de connecter complètement, soit par des nouvelles religions imposées et importées. Il y a eu une grande colonisation mystico-spirituelle. Donc le cerveau, la tête, l'esprit, l'âme, tout au niveau émotionnel, toutes les émotions, au niveau du plan mental, au niveau du plan spirituel, émotionnel, physique, il y a toute une affection, pour ne pas dire une infection totale, cette infection mystico-spirituelle. Donc, l'initiation du Bouété, par exemple, ou du Niembi, ou du Njobi, va permettre à de pouvoir se couper de ces histoires-là. Je pensais que c'est cela, la spiritualité. Je pensais que c'est cela où nous devons mettre notre accent afin d'aider la personne à retrouver son chemin et qui se connecte à travers le cordon ombilical, d'abord ancestral, et le cordon d'argent, pour se connecter finalement avec tout ce grand univers, en devenant ainsi le microcosme dans le microcosme dans le macrocosme, devenant ainsi un avec le tout. Et dans cette fusion spirituelle, d'abord mystique et spirituelle, et je combine en disant, dans cette ambiance mystico-spirituelle, en réalité, vous aurez rendu un grand service et vous aurez sauvé une âme. Je pensais que c'est cela, le rôle de la spiritualité. Maintenant, ce rôle de la spiritualité qui est d'abord spirituel, comme le mot le dit, c'est d'abord l'esprit qu'on va réveiller avec la plante de la brousse, qu'on va réveiller avec des messages de sagesse, qu'on va réveiller avec le bon exemple et par la discipline, en contrôlant nos émotions, nous qui sommes le Nima, on contrôle nos actions, on contrôle, on surveille nos pensées, on surveille nos regards. Est-ce que les jeunes bandits qui sont là, surtout les filles d'aujourd'hui qui mangent des tofu, des choses bizarres, qui gonflent les fesses, qui gonflent les seins, est-ce que cela va troubler notre esprit afin que le tout premier chakra que nous avons déjà endormi par une très bonne discipline, et quand je parle d'endormir, ne veut pas dire l'impuissanter, vous ne l'avez pas rendu impuissant, non. Un véritable maître, je vous l'ai dit la dernière fois, vous êtes capable d'endormir votre appareil génital pour des besoins mystico-spirituels quand vous avez un grand travail à faire. J'en connais des gens qui ont endormi cela. Donc, vous coupez ce désir, on l'appelle. Vous coupez le désir même pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Et les femmes, elles sont beaucoup plus fortes. Vous avez écouté le témoignage de la première dame. Cette dame, elle est passée par toutes ces épreuves-là. Elle a passé tous ces tests-là. Alors vous venez, petit Niakouin, vous êtes un directeur, vous êtes un grand quelqu'un, député, vous venez draguer cette femme. Vous ne la connaissez même pas sa vie. Elle a les blancs qui ont tremblé devant elle, pas des moindres, des blancs députés des républiques européennes, des directeurs généraux, on appelle ça comment? Des héritiers, des milliards ont rôdé autour de cette jeune femme. On tremblait devant elle. Mais c'est parce qu'elle a su, dès le jeune âge, à développer son esprit et de comprendre que c'est d'abord l'esprit qui s'élève. Et quand l'esprit s'élève, le reste viendra tout seul. Mais vous foulez aux pieds les paroles de Jésus, de Jésus dans Matthieu chapitre 6, verset 33, où les chrétiens. Vous partez dans les églises. Deuxième témoignage de la maman. Vous partez dans les églises, c'est pour chercher les maris. Vous partez dans les églises, c'est plutôt non, il faut embrigader le corps de mon mari parce qu'il y a trop de petites autour de lui. Vous partez chez le ganga, non, c'est de m'allonger le 3e pied. Mais franchement, quelle est cette spiritualité? Et quand vous allongerez le 3e pied, ou bien si ce n'est pas ça, non, vous avez 77 ans, vous allez épouser une jeune femme de 35 ans. Vous allez vous y attendre à quoi? Oubliant que la femme, dès qu'elle a 40 ou 45 ans, voire 50 ans, elle arrive à l'apogée sexuelle où elle va être plus agressive même, et vous serez surpris, mais mon Dieu, mais celle-là, c'est qu'est-ce qui m'arrive? Et toi, tu as déjà combien? 77, 80 ans. On fait comment? Vous allez toujours vous doper, allez voir le prêtre spirituel qui va vous donner donc des Viagra surnaturels qu'on appelle la bouteille qui va te faire sauter ma petite ce soir, la bouteille qui fait gonfler la fête, la bouteille qui s'appelle taper.
tu ne vas jamais te fatiguer, petit papa toujours debout. On vous donne tous ces conneries-là, et à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Vous vous plaignez que non, parce que mon appareil génital est en panne. Non, ça ne va plus. Et vous, qui êtes les hommes spirituels, l'onima, l'onganga, le marabout, vous voyez, c'est un avantage lorsque vous avez un frère africain qui vous parle, qui a étudié aussi la médecine des Blancs, qui a étudié la science et surtout qui s'est initié dans les choses des Blancs. Avant d'administrer un médicament comme ça à quelqu'un qui va venir vous voir que non, moi, je commence à expérimenter des problèmes d'impuissance. Je vous informe que l'impuissance n'existe pas chez l'homme. Mais ce sont les conditions environnementales, les conditions mentales, psychologiques. Tout part de là, le mental, le psychique, la sociologie, les émotions. C'est tout cela qui détruit l'homme. Et tout ce qui nous est bombardé à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, c'est une guerre terrible. Oubliant que cet homme-là, il souffre de ce qu'on appelle le dysfonctionnement érectile, ED, erectile dysfunction. Mais cette erectile dysfunction, ce n'est pas une impuissance. Il faut chercher la source. La source, c'est quoi? Tout homme dès l'âge de 40 ans, tout homme dès l'âge de 40 ans a un phénomène naturel qui se manifeste. La prostate commence à s'élargir. Phénomène naturel. Ça là, on n'a pas besoin d'une gaga. On n'a pas besoin d'un esprit. On n'a pas besoin d'un prêtre. Vous comprenez? Dès l'âge de 40 ans. Je ne fais pas la publicité, la société là ne m'autorise pas. Voici un médicament très puissant. Ça, c'est un échantillon. J'ai commandé ça à quelqu'un. Il a 54 ans. Ça ne va pas. Les nuits, il se réveille au moins 5 ou 6 fois. C'est le médicament le plus puissant actuellement sur le marché américain. Je ne dirai pas le nom, je ne fais pas la publicité. Ce n'est pas l'objectif. YouTube, je ne veux pas que YouTube me sanctionne. Ce médicament-ci, c'est quoi? C'est fait à base, c'est des gélules qui sont faites à base de les poudres, des mélanges de poudres. Il y en a près de 9 différentes plantes qui, pour 50%, tirées de l'Afrique, d'autres du Brésil. Qu'est-ce que ça fait? Ça attaque le problème véritable. Et alors que d'autres, que je m'en souviens, il y a d'autres médicaments, eux, quand vous avez le problème de la prostate qui menace, ça va seulement arrêter que le problème ne vous embête plus. Mais dès que vous arrêtez de prendre ça, le problème revient. Or, celui-ci, il attaque le problème. Un dosage de 6, vous avez pour plus de 20 ans, 30 ans pour le reste de votre vie. Le problème ne va plus revenir. Pourquoi? Parce qu'il va à la racine pour ramener votre prostate à l'original comme lorsque vous aviez, je ne sais pas, 1 mois à la naissance. Ou bien lorsque vous aviez commencé vos activités sexuelles à 17 ans ou 18 ans ou 25 ans. Voilà l'objectif. Donc ça va à la racine. Vous qui donnez donc des médicaments de faire bander, est-ce que vous êtes allé à la racine du problème? Ce monsieur a plus de 40 ans. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que c'est sa prostate qui lui fait les caprices? Et maintenant, vous allez vous renseigner auprès des médecins, il vous dira que la prostate, lorsqu'elle commence à s'élargir, ça a des conséquences sur l'érectibilité. Donc, vous allez commencer à avoir des pannes sexuelles. Eh oui, c'est clair, c'est prouvé scientifiquement. Demandez n'importe quel spécialiste, demandez les urologues, ils vont vous le dire. Même un médecin généraliste, il vous le dira. Moi, je ne suis pas médecin généraliste, moi. Moi, je suis en psychiatrie. Mais un peu de la joujoute. On n'a pas besoin d'aller à l'université pour apprendre ceci. Faites des recherches. Donc, quand votre prostate est déficiente, ça a une conséquence sur votre rendement sexuel. Alors, au lieu de vous précipiter, parce que vous allez voir le marabout du coin. Oui, venez me voir. Les plans 4, moi, j'étais à Ouagadougou, j'étais à Porto-Novo, j'étais à Abidjan, j'ai vu. À Libreville, n'en parlons pas. Les plans 4. Il va vous donner une liste, mal d'estomac, mal de ceci. Après, deux fois, il commence d'abord, non, donner, allonger, gros. Mais il ne vous précise pas. Allonger, là, ne veut pas dire que littéralement, ça va s'allonger. C'est faux. Mais c'est tout simplement permettre votre appareil de bien bander. C'est aussi simple que ça. Enfin, nous sommes tous des adultes ici. Hein. C'est rien de grossier ici. Tout cela, rien n'est tabou. C'est la vérité que je vous dis. Maintenant, il va vous donner le médicament pour bander fort. Mais quand il vous donne le médicament de bander fort, mais ça ne fait qu'empirer la situation du problème original qu'est la prostate, justement. La prostate, elle est déjà défiante. Elle est déficiente. Donc, vous ne ferez qu'empirer tout en ayant encore de fortes érections créées par quoi? Des adjuvants. Créées par quoi?
des médicaments, les histoires de Viagra, qui vont vous faire... Le Viagra, vous verrez même la publicité dit que ça va avoir pour conséquence de vous faire bander pendant 4 heures. Et si vous le constatez, appelez un médecin. On blaguait même en disant, non, au lieu d'appeler un médecin, ben, je vais prendre 10 petites autour de moi à faire des partout, quelque chose comme ça. Mais pourquoi? Mais vous allez rester en érection 4 heures de temps, ce n'est pas normal. Un homme normal, mais c'est entre 15 à 45 minutes. Acceptable. Ça dépend de ce que vous consommez, de votre condition physique. C'est cela. Ben, il paraît qu'il y a des femmes qui acceptent 5 minutes. Bon, moi, je ne sais pas. Hein, moi, je ne sais pas ça commence comment. Hein? Mais les hommes qui ont été habitués à des femmes qui leur font faire des kilomètres avant qu'elles n'atteignent son orgasme, tu es obligé là de te battre, mais tu es obligé d'aller au-delà de 20 minutes, 15 minutes pour chercher son véritable point G. Donc, quand vous vivez ce genre de phénomène et vous allez prendre des médicaments, des adjuvants, des aphrodisiaques, mais ces aphrodisiaques, ce ne sont que des solutions temporaires. Ça ne fixe pas le problème original. Comme le disait tout à l'heure Marie Love, il faut aller à la racine du problème. Mais la racine du problème, c'est l'exemple que je vous ai donné. Il faut trouver donc le traitement approprié. Soit ce traitement accompagné, c'est accompagné de certains exercices qu'on appelle les exercices Kegel. Et nous autres qui sommes dans le yoga, il y a des exercices, on vous recommande par exemple d'adopter cette position-là qui va vous permettre donc de décanter la situation et repermettre votre prostate de revenir à l'état normal. Et une fois ce problème est résolu, vous n'aurez pas besoin de Viagra. C'est vrai que peut-être qu'avec le temps et l'âge, le niveau d'érectabilité ne va plus être à 360 degrés, et ça va être un certain machin, mais vous allez toujours quand même être fort. Pourquoi? Parce que votre prostate est en bonne santé. Il y a une relation donc entre la prostate et l'impuissance sexuelle. Demandez n'importe qui. Maintenant, vous allez voir le gars, il met la plancade, vous êtes là-bas en Afrique, vous êtes un général, vous êtes ministre, je ne sais pas trop qui. Écoutez, nous sommes tous des hommes. Moi, je veux quelque chose d'immédiat. Et vous ne manquez pas de tourner autour des femmes. Vous avez entendu le premier témoignage. Les hommes qui rôdent autour, vous voyez une belle femme qui brille. Mais est-ce que vous savez que la plupart des femmes qui sont spirituelles, pendant que je suis en live avec ma fille, Marie Love, mais mon Dieu, je ne peux pas vous imaginer combien de messages on a reçus. Ce n'est pas mauvais de dire que la personne est belle. Mais là, ça commence à dire, oh, mais maître, celle-là, vous l'avez eu où, mon Dieu? Mais vraiment, vous avez du goût. Mais qui vous a dit que ça, c'est du goût? Qui vous a dit que moi, je suis un dépravé sexuel parce que vous voyez avec une belle fille sur le plateau? Mais franchement, la beauté qu'elle a, c'est parce qu'elle est une jeune femme spirituelle. Elle a commencé à spiritualiser très jeune. Et vous, bêtement, vous allez tomber amoureuse d'une femme comme ça. Elle va te dire, viens ici, mon petit. Mais c'est toi qui vas te retrouver la langue dehors, épuisée, et elle va puiser tes énergies. Parce que la femme, justement, c'est un puits inépuisable. La femme, c'est le puits et l'homme, c'est le seau. Mais entre le puits et le seau, qui se casse en va l'autre? Pourquoi je suis allé loin là-bas? Mais juste pour vous dire que, justement, c'est cela la spiritualité africaine. La spiritualité africaine se concentre beaucoup plus sur le matériel. Ne se concentre pas au côté spirituel. Vous faites manger le bois sacré à la personne, mais aidez-la à se lever de plus en plus, d'atteindre les autres arcanes secrètes sans pourtant toucher ses fesses, sans pourtant aller la coucher, faire des enfants avec elle. Ça commençait comme à mon Dieu. Les yeux sont rivés plus trop sur le sexe. Voilà la spiritualité africaine. Pardonnez-moi, j'ai du respect pour les grands maîtres. Au Sénégal, j'en connais beaucoup qui sont très spirituels. Au Cameroun à côté, j'en connais. Au Gabon, il y a des exceptions, je vous ai dit. Je connais des gens. Non. Ils savent que la femme, c'est le grand péché. Ils savent. Alors ils se contentent de leur propre femme. Parce que quand on parle de spiritualité, quand on parle, comme le disait le premier témoignage, je vous ai dit quoi? The root problem, that's what we need to use the self-mastery. The root problem. The root, that's what the cause of life. And that's the cause of death too. The cause of death is right there in the root. The cause of life, right there in the root. Voyez-vous? The root ou la racine, mais c'est votre appareil génital. C'est là où la vie. Et c'est là où il y a la mort. C'est pour cela que quelqu'un me dira, je ne veux plus citer son nom parce que j'ai honte, parce que c'est même à cause de ça qu'il est mort, un homme politique. Il avait dit, il y a 3 choses qui tuent l'homme. Le sexe, les alcools et la vie vulgaire. Au lieu de mener une vie rare, vous êtes n'importe où, à gauche, à droite. Non. Voilà, c'est ce qui tue l'homme politique. Et vous savez, les hommes politiques ont compris cela. Les hommes qui s'entêtent dans certains pouvoirs, dans certains milieux, ils cherchent à vous avoir à travers ces 3 choses-là. S'ils savent que vous aimez les femmes, ils vont faire tout pour vous donner la plus belle femme du monde. J'ai été victime, étant au Gabon. Ça, c'était entre nous-mêmes. Je n'accuse aucun régime ou qui que ce soit. Entre nous-mêmes, là.
Oui. L'adversaire constate que non, je suis trop fort pour le battre. Il m'envoie la plus belle femme pour me charmer. Je regarde comme ça, je dis, quoi que moi je suis un idiot. Vous savez pas ça? La plupart des grands hommes sont tombés à cause du sexe. Et c'est cela, malheureusement, qu'on trouve dans la plupart des milieux spirituels africains, dans nos sociétés secrètes, dans nos temples, dans nos écoles ésotériques, dans nos confréries, malheureusement. Mais ce n'est pas possible. Mais vous oubliez la base. La base, c'est ça. Pour que votre esprit soit fort. C'est là. Et une fois que vous avez maîtrisé ça, je vous l'avais dit l'année, une fois que vous avez maîtrisé tous les 7 chakras, vous avez maîtrisé un niveau, personne ne vous empêche d'avoir activité avec la femme que vous aimez. Si vous êtes célibataire, il y a plein de femmes célibataires, mais vous le faites dans le respect et dans l'ordre. Mais d'autres, ce n'est pas possible. Vous êtes marié, non, mais vous partez passer des nuits comme des délinquants chez les femmes, demoiselles. Entends-tu à la femme à la maison? Ça commence comment? Et vous prétendez être un maître spirituel. Vous prétendez être un grand ganga. C'est quoi ça? Vous oubliez qu'il faut tout spiritualiser. Vous oubliez que vous êtes l'exemple. Et comment voulez-vous que l'Afrique avance? Cette Afrique ne peut point avancer tant qu'on est là en train d'accentuer la spiritualité sur le matériel, sur le sexe, sur la nourriture, sur les enfants, sur mon mari, les jalousies. Oh, moi, je veux que ma femme là, il faut me la quata, il faut me mettre un cadenas, je vais enfermer cette femme là, je vais enfermer l'homme là, pour qu'il soit que pour moi. Ah bon, qui vous a dit cela? Maintenant, toi, tu vas l'enfermer. Si le karma avait décidé que non, il est là juste parce qu'il passe un examen, comme on l'a dit tout à l'heure dans le dernier live, et que les maîtres invisibles, les génies ont décidé que non, il passe un temps là, voilà pourquoi vous avez les crises, mais après 40 ans ou après 20 ans, il va aller. Maintenant, toi, tu veux le bloquer, cadenassé. Tu ne sais pas qu'en le faisant, toi, tu vas trouver la mort, sans avoir besoin d'une protection. Pourquoi? Parce que tu veux aller contre le courant de sa vie, contre le courant événementiel. Conclusion. Sur cet enseignement, la spiritualité africaine, elle devait beaucoup plus se centrer, vous avez suivi tout mon développement, suivez la vidéo. Elle devait plutôt se centrer sur la discipline, sur les lois que nous connaissons. Nous avons les 42 lois de Maat, qui sont l'équivalent de 10 commandements de Dieu. Souvenez-vous, lisez les livres sacrés tous les jours, méditez-y et appliquez-les dans leur vie, dans vos vies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Concentrez vos énergies sur la spiritualité. Matthieu chapitre 6, verset 33. Vous qui êtes chrétiens, il dit quoi? Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Et vous verrez que le reste, là, ça vous suivra. Il a même donné l'exemple, il dit, qu'est-ce que vous avez à vous soucier? Regardez les oiseaux. Mais vous avez soucié de ma santé. Je vous le répète que votre santé, vos problèmes, là, il faut aller à la racine. Ce n'est pas en vous faisant des bains. Vous nous trompez, vous nous mentez. Oh, mais moi, mes problèmes là, moi, je crois que c'est elle qui a tué. Mais des fois, c'est ton propre karma. Et ça, là, vous ne voulez pas accepter. C'est ton karma, tu as semé du désordre dans une vie passée. On est obligé de te faire souffrir comme ça, donc il ne faut pas aller accuser l'oncle. L'oncle est simplement un élément que les maîtres invisibles utilisent pour te permettre d'épurer ton karma. C'est tout. Voilà. Donc, conclusion, je ne vais pas aller au-delà d'une heure. La spiritualité consiste donc à éveiller l'esprit de l'individu. Et on l'éveille par les 3 méthodes que j'ai toujours dites. Je ne vais pas les répéter tout le temps. Hein. La préparation, la purification et le voyage. Mais pour maintenir cela, il faut passer à une autre règle. La constance dans la pratique. Il faut être constant dans la pratique. Et dans cette constance de la pratique, j'ajoute, il vous faut la discipline. Et c'est souvent le manque de discipline. En Afrique, je remarque ça. Les gens n'aiment pas la discipline. Moi, je me suis fait beaucoup d'ennemis à cause de ma façon de prêcher ici. Moi, je suis ennemi de personne, hein, c'est la vérité. J'ai été là-dedans, je sais. Je fais le désordre aussi. Je fais des enfants à gauche, à droite. J'ai mis de l'ordre dans ma vie. Mais je n'ai pas fait des enfants avec une femme mariée. Et une fois mariée, je peux me permettre encore d'aller chercher 1001 copines pour aller où? Vous avez 55 ans, vous avez 60 ans. Qu'est-ce que vous avez à chercher à gauche, à droite et vous comptez sur les Viagra qu'on vous fabrique sur le marché? Ça va vous emmener où? Oubliant que votre prostate va péter. Et après, quand vous partez à l'hôpital, avec les milliards, il est mort par un cancer de la prostate. Mais le cancer de la prostate, pourquoi? Mais parce que vous avez négligé de faire vos examens.
Vous avez négligé de suivre des traitements naturels pour ralentir l'élargissement de votre prostate. Et vous avez eu confiance au Viagra. Voilà, j'en ai terminé. Soyez bénis. Si ce que j'ai dit vous a plu, likez au maximum et partagez. Merci beaucoup.